Elle vit avec un monsieur il est fou. Ok. Attends. Oula, ma respiration. Il est Ah un oui, peu fou, espérez, parce tu que vois. là, déjà, ce que tu commences à me dire, ça commence un petit peu à monter mon Pardon. tensiomètre de la tension. Vas-y. Faut savoir qu'il est un peu fou, donc ma sœur, elle se fait un peu hagra par son bouge. Mhm. Ah, c'est même pas son mari? It's not son husband? C'est même pas son mari, il n'y a pas de bague, pas de fiançailles, rien Oh du my tout. Rien, gosh. Ok, rien du tout. really? D'accord. Et faut savoir qu'elle se fait un peu hagra. Devant ses enfants, Mhm. il y a des situations aussi très compliquées. Il faut savoir qu'à chaque fois, il y a des menaces de partir. Il faut savoir qu'il vit chez ma sœur déjà. Il y a un souci, c'est que en fait, ma sœur, à un moment, elle vivait une situation compliquée. Donc, elle a dû partir de son appartement très vite. Elle habitait à Grigny et elle a déménagé chez lui avec ses enfants, qui par la suite ont vécu chez ma mère. Et ensuite, en fait, ses enfants, au bout de 1 ou 2 ans, ils ont voulu retourner chez leur maman. Mhm. Donc, ils sont repartis et ma sœur, elle a trouvé un appartement. Ok. Et bizarrement, à chaque fois que ma sœur, elle trouve un appartement pour partir, et Mhm. le monsieur, qui a de base un appartement, il se retrouve à vivre chez ma sœur. Il a plus de boulot, plus rien du tout. Et il se retrouve à repartir chez ma sœur. Quand il repart chez ma sœur, il faut savoir qu'il l'aide aussi un peu financièrement. Donc, il achète un frigo, on va dire. Et à chaque fois qu'il s'embrouille avec ma sœur, il arrête le frigo. Personne ne peut utiliser le frigo. Il a acheté des fourchettes, Ranel, des fourchettes. Il a pris les fourchettes, il a dit personne n'utilise les fourchettes. Bah, il a raison. Oui, mais en fait, ma sœur aussi, elle trouve, mais il prend tout. Et après, ma sœur, elle se retrouve comme ça. Il y a aussi, ils ont dû déménager aussi à un moment. Enfin, avant d'habiter là où ils habitent actuellement, ils ont habité dans un autre appartement. À 2 heures du matin, il a mis ma sœur à la rue avec ses enfants. Mais à chaque fois, ma sœur, en fait... L'appartement est à qui, ma chérie? À ma sœur, oui, mais en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, il réappelle ma sœur. Mais là, actuellement, ma sœur, elle est dans son appartement à elle. Et là, le truc, c'est que, en fait... ils sont un peu en embrouille. Elle l'a fait sortir, on va dire. Mais en fait, il reste dans l'appartement. Et du coup, en fait, il menace un peu ma sœur. Il la frappe devant les enfants et il menace aussi les enfants. Il déchire tout. C'est-à-dire que là, par exemple, mon neveu qui voit la situation depuis qu'il est petit, il avait un survêtement et mon beau-frère, du coup, le mari, enfin, le copain de ma sœur, maman, on est au téléphone. Il a pris le survêtement et il a déchiré le survêtement. En fait, à chaque fois, c'est des trucs comme ça. Il prend des trucs que ma sœur elle achète, il déchire, il casse tout. Question, s'il te plaît. C'est pas ses enfants, on est d'accord? Non. Non, c'est pas ses enfants, à lui. Mais exemple, à chaque fois que eux ils veulent répondre, en fait il est violent avec eux et eux aujourd'hui, mes neveux ils ont un peu peur de l'homme avec lequel ma sœur vit. Et même si ma sœur elle leur dit à chaque fois, il va partir, au final il y part jamais parce que là ça fait plus de 5 ans qu'il est là et c'est toujours les mêmes situations. Ta soeur a quel âge, ma chérie? 34 ans. 34 ans, machallah. Je disais chute à mon ventre parce qu'il fait des bruits bizarres, donc il fallait l'éduquer un petit peu, le pauvre. T'as vu, il joue pas au roi du silence, mon ventre. Donc, attends. Et bon. Donc, du coup, ma chérie, t'es en train de me dire que cette femme-là, normalement constituée, elle a, tu m'as dit 3 enfants, c'est ça? Non, 2. 2, Allahumma barik, 2 avec le padré de ces enfants-là, qui ne vit pas avec elle, mais elle a la garde de ses bambinos, ces petits garçons, machallah. Donc, ces enfants-là vivent avec un homme qui n'est pas leur père. Non. Qui leur fait la hagra, qui déchire leurs habits, qui les tape, qui les insulte. Ok. On step par là. Ensuite, il vient dans le domicile de la madre, que elle paye avec son argent. Et sous prétexte qu'il a acheté un réfrigérateur, il vient à chaque fois qu'il s'embrouille, débranchage du réfrigérateur. Oui, c'est ce qu'il fait. On dirait ma sœur et moi, quand je lui ai prêté un haut, je lui ai dit, tu me rends mon haut alors qu'on est dans la rue. Ok, d'accord. Parfait. Excuse-moi, donc Farhad qui dit, t'es toujours là, toi. Oui, je suis toujours là pour posséder ton daron. Voilà, tel un jeune. Ensuite, donc cette femme-là accepte. On est d'accord? En vrai, oui. Hein.
Voilà. Enfin, Elle est à côté de toi, ma chérie? Même pas. Même pas. Mais je suis sûre que là, bientôt, elle va regarder le live. Ma chérie, est-ce que tu as un autre téléphone pour l'appeler? Je veux qu'elle entende. Ou sinon, vous allez sur Spotify ou sur Twitch, les gars. Alors sachez, je vous explique. Sur Twitch, si vous avez un compte Amazon Prime, c'est très très simple, c'est très très easy. Tu vas sur Twitch, tu as toutes les rediffs aussi. Perfect. Ensuite, sinon, tu vas sur Spotify. Tranquille, tu pourras lui donner la rediff. Ma chérie, cette fille-là, soit elle le tège, soit je l'arrache du livret de famille. C'est ce qu'on lui dit. En fait. Ah non. It's not soit c'est ce qu'on lui dit. Soit elle le tège, soit livret de famille déchiré. Très clairement, je quitte à appeler les services sociaux. Donc là, mes neveux, ils sont en train de se faire frapper, insulter par un homme qui n'est même pas leur père. C'est même pas justifié. C'est même pas justifié. Tu me dis, le gamin, il est monté sur une chaise. En haut, il a essayé de mettre le feu à la mezzanine. Je peux me dire que le daron lui a mis une fessée. Attention, c'est pas bien. Mais il lui a mis une fessée. Il lui a mis une fessée. Il a mis une fessée. Parce que le gamin, il est monté sur une chaise. Il a voulu mettre le feu au truc. J'entends quand même. Wow. Mais là, ma chérie, je comprends pas. Je comprends pas. Il n'y a pas vraiment d'explication. En fait, ma soeur, je sais pas, elle vit dans quel univers, hein? Ah, elle vit dans l'univers de Qa'land. You know what is de Qa'land? Elle vit dans l'univers de claquage de seuf et dans tous les cas, oui, mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, ce gars-là? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Juste dis-moi. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Juste un petit instant. Voilà. Qu'est-ce qu'il lui fait pour qu'elle zappe tout? Qu'est-ce qu'il lui fait? Yallah. Dis-moi, ma chérie, il a les yeux verrants. Il a un pack de 12 tablettes de chocolat, plus que les autres. Il a quoi? Il a des tablettes dans le dos? C'est quoi ce gars-là? C'est quoi? Il sort d'où? Tellement tout le monde le voit, les ambulances, les meufs, elles font des malaises. C'est quoi? Non, il est même pas beau, je suis plus grand que lui. Il a rien pour lui. Vraiment, oui. Il a rien pour lui. Mais je sais pas. Wallah, il a un frigidaire. Je sais pas, mais on dirait que ma soeur le fait, parce que ma soeur, elle a quand même eu des enfants un peu tôt, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai... Et donc, du coup, c'est quoi? Elle pense que sa vie est finie, donc je dois prendre un kharaï? Ouais, mais en fait, on dirait que c'est ça, en plus, qui lui empêche de vivre. Ma soeur, elle se maquille pas. Ma soeur, elle a pas le droit de mettre de robe. Ma soeur, elle a pas le droit de sortir. Il a marié, moi? Il a rien, il a même pas marié. Clochard, va. Il la marie même pas, elle vient. Ouais, caca. Et vous, là, comment ça, là, ta madré, votre famille, il la laisse comme ça? Je comprends pas. Ma mère, elle essaye de réagir. Elle réagit à chaque fois, mais c'est toujours les mêmes choses. Elle l'appelle en sort pour lui dire oui, c'est terminé. Maman, regarde ce qu'il me fait. Ma mère, elle lui dit ok, jette-le. Non, mais je vais pas le jeter comme ça parce qu'il m'a quand même aidé, il m'a hébergé et tout ça. Il a aidé à faire quoi? Excuse-moi, ma chérie. Stéphanie, 66, tu me dis elle est manipulée. Ma chérie, la manipulation, ça marche pas chez nous. Tu touches à mes enfants, il n'y a pas de manipulation. Subhanallah, le sort, il s'évapore. Tu touches à mes enfants, le sort, il s'évapore. Fin. Moi, tu fais ce que tu veux de moi. Tu me manipules comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Je suis une victime. Mais du coup, mes gosses, tu viens, tu lèves la main sur eux, tu déchires leurs affaires. T'es qui, toi? C'est moi qui ai payé ça. T'es qui, toi? Mais indigne, on devrait lui retirer la garde de ses enfants. Ma sœur? Oui? Je sais pas. Là, vous pouvez rire, hein. Mais je vous le dis, hein. Là, vraiment, les services sociaux devraient être avertis. Voilà. Après, le truc, c'est que quand ils lèvent la main sur eux, ma soeur, elle n'est pas forcément là. Mais elle le sait. Ton gamin, il vient, il te le dit. Après, elle réagit. Elle réagit quoi? Elle fait quoi? Parce qu'elle est encore avec. Ah là, elle réagit comment? Allez, hop, elle réagit, elle fait quoi? En vrai, à part se disputer, ils font rien. Voilà. Donc, elle réagit, elle fait quoi? Elle le sait. Donc, mon gamin, là, mon 1m20, là, mon 9 mois, il vient, il me dit, maman, il y a ça. Et moi, normal, je vais le voir, je dis, oh, mais t'arrêtes, hein. Tu lui fais pas ça, t'es pas son père, hein. Voilà, vous êtes... En plus de ce que j'entends, vous avez l'air d'être des Renois. Ouais. Bon, alors, ma chérie, normalement, on a un pet au casque. On touche à nos enfants, normalement, les crocs, ils sortent. Normal. Et elle, je sais pas comment... Ma mère, je sais qu'à un moment, cette situation-là, ça l'avait énervée. Elle est descendue, en plus, on habitait un peu vers la Bretagne. Donc, elle est remontée jusqu'à Paris pour aller un peu mettre des coups de pression. À quoi? Et il a fait au gars. Pour faire quoi? En fait, ma mère, elle réagit comme elle peut.
On dirait c'est sa première fille, on dirait elle en peut plus. Enfin... Comment ça réagit quand même peu, ma chérie? J'arrive pas à comprendre. Bah, en fait, moi, je sais pas comment ma mère réagit, mais le fait que, en fait, ma mère, je crois qu'elle a l'impression qu'elle a pas tout donné ce qu'elle pouvait à ma sœur. Comment ça, tout donner ce qu'elle pouvait? Moi, je te dis, c'est peut-être les coups qu'elle a pas assez donné, je pense. Ah non, si, parce que... Non, elle a pas assez. Elle a pas assez donné. J'en suis sûre, elle a pas été bercée trop près du mur. Si, je crois, elle a été trop bercée trop près du mur, mais elle a pas eu assez d'assa. Elle a pas eu assez de ch'tif, elle a pas eu assez de claquette. Vous savez, la claquette, là, qui a un drone, un truc, ça veut dire que peu importe ta mère où est-ce qu'elle est dans la pièce, elle vient, elle te jette une chunk là, où elle prend. Vous avez pas connu le câble. Vous avez pas connu le tuyau de gaz. Vous avez pas connu le câble de la télé, de bébé, vous avez pas connu ça, vous. Je pense que vous n'avez pas connu... voilà. Non. Vous, ça a été une enfance light. Ça a été une enfance, waouh, masha'Allah, oh là là, anyway, voilà, sahab Nutella. Voilà, sahab Nutella au petit pain. Non, habiba, non. Ah non, oui, moi, je vous le dis, Khadija, à son époque, là, elle sera encore en prison, les gars. Si les services sociaux étaient intervenus, elle serait encore en tôle, ma mère. Elle sera encore en tôle. Voilà. Moi, j'ai pas eu la même enfance que ma soeur. En plus, on n'a pas le même père. Elle a vécu comme une princesse au bled. Ouais, on n'a pas eu... Donc, ma chérie, moi, je pense que tu vois, très sincèrement, honnêtement, blague à part, vraiment, si elle ne se rend pas compte du danger dans lequel ses enfants sont, c'est soit vous lui retirez la garde de ses enfants et elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Très sincèrement. Honnêtement. Voilà. Moi, ma mère, elle voulait les reprendre. Après, Je ne vais pas reprendre les enfants pour toi t'alléger dans ta vie de merde. Je signale et je les reprends légalement. Mais je vais juste, en fait, tu vas juste être déchu de tes droits parentaux. Donc, c'est ça, en fait. Et le père de ces garçons, il est où? C'est une fille et un garçon. Ils ont pas, eux deux, le même père. Il y en a un qui est là, mais il y en a un qui, il s'occupe un peu de sa fille et l'autre, il part chercher du lait. Ouais, subhanallah. Je te dis honnêtement, c'est tellement triste pour ses enfants parce qu'elle, elle a décidé, elle fait le choix de sa vie. Elle fait ce qu'elle veut. Elle veut être avec un gars qui ne la mérite pas. Elle veut être avec un gars qui ne la respecte pas. Grand bien lui fasse. Mais pourquoi entraîner les enfants? C'est vrai. En plus, eux, parce qu'ils sont grands, il y en a un en 3e et l'autre en 4e. Enfin, eux, ils ont déjà dit à leur mère qu'eux, ils avaient peur de lui, qu'ils voulaient qu'il parte. Mais on dirait, je sais pas, ça rentre, ça sort. Ta sœur est une cas sociale. Hein? Ta sœur est une cas sociale. Tout simplement. C'est même pas je crois, c'est je te le dis. Ta sœur, elle s'entiche d'un gars qui ne la mérite pas, qui ne la respecte pas, qui ne l'a même pas honorée du mariage. Elle a déjà fait 2 erreurs. Donc 2 unions bancales où elle n'était même pas mariée. Bon, alhamdoulilah, elle a eu des enfants. Donc je pense qu'on devrait peut-être limiter les dégâts. Arrêter la connerie et se ranger un petit peu. Non, on a essayé 2 fois et 2 fois c'est de la merde, donc on se remet pas en question. Non? Vous savez, tout ça, je le pense, mais moi, je peux pas le dire, je t'inquiète. Y a pas de souci, mais le live. J'espère qu'elle entend. Y a pas de j'espère qu'elle entend, t'inquiète pas, donne-lui la rediff. Plus grand et calme. J'accepte de prendre ce rôle. Honnêtement, je pense que si elle continue comme ça, elle ne mérite pas d'être maman. Elle ne mérite pas d'avoir ses enfants à côté d'elle. 3e et 4e, ce sont des grands. Ils voient. Ils comprennent. Ça veut dire quoi? Et moi, cet homme-là, qui me dit que, puisqu'il est violent avec mes enfants quand je suis pas là, qu'est-ce qu'il fait à ma fille? Qu'est-ce qu'il fait à mon fils? Comment je peux laisser mes enfants à un homme qui les maltraite? Qui me dit qu'il ne va pas plus loin avec eux? Non? Ah bah oui, les gars. Moi, j'ai un pet au casque. Hein. Je vous l'ai dit, je suis une parano. Je suis la parano de service. Donc là, j'ai 36 milliards de scènes, 36 milliards de scénarios dans ma tête. Et je me dis, puisqu'il fait ça à mes enfants et je n'écoute pas mes enfants. Donc, comment mes enfants vont pouvoir être honnêtes avec moi et me dire, maman, il nous a fait ça, maman, il nous a dit ça, maman, il a fait ci, maman, il a fait ça. Puisque pour le coup, je ne suis pas à l'écoute de mes enfants. Donc, quand l'enfant, il va être dans une difficulté, il va dire, mais ça sert à quoi de l'appeler? Dans tous les cas, elle fera rien. Déjà, juste l'histoire du jogging.
Donc, ils sont venus en vacances et je vois que mon neveu, il est que en t-shirt, il fait froid, en plus, il est malade. Je dis, mais tes survêtements, ils sont où? En fait, il les a pris, il les a déchirés. Mais c'est pas il les a déchirés, il a pris un ciseau. Non, il les a déchirés à la main, comme ça, devant eux. En fait, tellement ils ont eu peur, ils ont même pas dit à leur mère. Et moi, je lui envoie un message, elle me dit, bah, j'étais pas au courant et tout. Et lui, comment ça, j'étais pas au courant? Comment ça, j'étais pas au courant? Bah, je sais pas. Et comment ça se fait que mon neveu et ma nièce viennent, ils ont un jogging? Ils ont un ensemble, un jogging. Donc là, il lui a déchiré son ensemble. Il a un jogging. Où va l'argent de cette madré? Mais non, il a pas que un jogging. Mais en gros, ces survêtements-là, c'était vraiment celui qu'il aimait. Il n'y a pas de souci. Où sont les autres affaires? Où sont les autres fringues de mes enfants? Et non, mais il est venu avec, mais entre-temps, il les a salis. C'est-à-dire qu'en fait, il les a mis à la machine. Et le temps que, déjà, lui, il tombe pas ses machines tout seul. Et quand on lui demande, sont tes affaires, c'est dans le lave-sang. Et t'as pas d'autres trucs? Non, j'ai pas. Et quand mère, elle regarde, il est où ton survêtement? Il l'a déchiré. Enfin, dans ses survêtements, c'est vraiment celui-là qui l'a marqué parce que c'est ma mère qui l'avait acheté. Moi, ma chérie, je t'ai dit ce que j'avais à dire. Apparemment, ça a l'air d'inquiéter personne que ces enfants-là soient dans cette situation. Je peux rien vous dire, voilà. Là, je peux rien vous dire. Moi, perso, en tant que tata, malgré mon jeune âge, moi, ça me fait peur un peu. Déjà pour eux, premièrement, parce qu'ils commencent à grandir. 5 ans plus tard. Je suis désolée, hein. T'as vu, peut-être que toi, t'as peut-être... mais je pense que tout le monde a un rôle à jouer. Je vois que mes neveux ne sont pas heureux, mes neveux ne sont pas bien. Je suis désolée. Oh là là, je débarque chez toi, je les récupère dans le plus grand des calmes. Tu veux pas, soit je les récupère. Avec gentillesse et respect. Gentillesse, respect et amour. Vraiment, je viens, je te dis, ma sœur, prépare les affaires de mes bébés, j'arrive. Tu viens, tu me dis, ouais, non, quelqu'un, simple. Allô, la police? Ouais, voilà. Ils vont être placés. C'est pas grave, je me battrai pour les récupérer. Je vous le dis très clairement, c'est peut-être mauvais, c'est peut-être pas le meilleur des conseils, mais je vous le dis, dans le plus grand des calmes. Simple, si tu n'es pas capable, toi, si pour toi-même, toi, tu fais ce que tu veux de ta vie, si tu es prête à accepter, moi, je me dis en vrai, c'est là la véritable question. Puisque je n'écoute pas mes enfants, puisque je ne crois pas mes enfants, puisque je ne vais pas au bout et je fais que tapoter sur la main du gars quand il engueule ou est violent avec mes enfants. Ça veut dire que si demain il leur fait une dinguerie, comment ces enfants-là vont le dire? Comment ces enfants-là vont le dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? J'avoue, je sais pas. Que vont-ils dire? Je pense qu'ils vont rien dire. Donc ça veut dire, imagine, attouchement sur la fille et le garçon. Et personne ne parle. Il les vait, ou il les agresse, ou il fait n'importe quoi. Comment ces enfants-là vont être honnêtes? C'est vrai. Moi, très sincèrement, je l'appelle et oui, il faudrait que sa sœur soit menacée d'appeler les services sociaux. Tu fais un choix, soit eux, soit lui. Fais un choix, Mago. Voilà, moi c'est tout ce que... clairement, et tu peux lui dire, tu dis, Baranel, elle a eu l'idée. Voilà, très bonne idée. Et qu'elle aille porter plainte contre moi. Ouais, voilà. Je pense. Qu'elle y aille. Qu'elle vienne me dire pourquoi t'as dit ça. C'est vrai. Voilà. Ah, moi je vous dis, Azeu en danger. Ma chérie, je me battrai pour récupérer les enfants, c'est pas un problème. Mais je les laisse avec un homme qui n'est pas leur père, qui leur déchire leurs affaires, qui les menace, qui les frappe. Pendant que la mère n'est pas là. Comment toi, tu sais que cet homme-là est violent et tu le laisses avec tes enfants? Finalement, l'Azeu ou lui, c'est à peu près la même chose. Oui. Ah bah oui. Parce que l'Azeu, vous croyez très sincèrement qu'ils vont être protégés? Non. Parce que techniquement, c'est pour les protéger de leurs parents indignes, de leurs parents bancaires. Mais finalement, est-ce que c'est pas pire? Mais je te dis très sincèrement, j'y vais, je demande la garde. Normal, renonce à tes droits, je les prends. Mais quand je dis renonce à tes droits, tu les verras plus. Voilà. Ah oui, je suis radicale. Le gamin, il est en 3e, l'autre, elle est en 4e. C'est des grands, c'est des ados. T'apprends quoi à ta fille, en fait? Que t'es une merde?
Moi, ma chérie, je t'ai donné mon avis. Et sachez une chose, il la respectera jamais, hein, étant donné qu'il n'est pas venu la chercher chez sa mère et qu'il n'a pas demandé sa main. Sachez-le, les go. Hein. Vous êtes avec des gars et ensuite, quand vous êtes dans la merde, vos familles, elles interviennent. Jamais vous n'aurez le respect de qui que ce soit. Hein. Vous n'avez pas été mariés comme il faut. On n'est pas venu toquer à votre porte. On ne vous a pas doté. On n'a pas venu s'arrêter. On n'a rien fait. Hein. Donc, n'attendez pas du respect. Voilà, c'est mon avis. Voilà, donc voilà, ma chérie. Moi, j'espère aussi. Prends soin de toi. Merci à toi aussi. Ciao. Je vous le dis clairement, les filles. À aucun moment vous ne vous êtes respecté, à aucun moment vous n'avez imposé vos règles, à aucun moment vous avez dit hakin. Comment est-ce que vous voulez ensuite qu'on vienne vous défendre? Comment est-ce que tu veux que moi je vienne et je dise quoi? Tu fais comme ma sœur, tu es? Elle me dirait ferme ta gueule. Est-ce que toi t'étais là le jour où je l'ai marié déjà? Enfin, bah sujet clos, il a gagné, voilà. 1-0. Voilà. Tu manges quoi, Ranel? Bah une salade. Pareil, je suis pas quelqu'un qui innove, ma chérie. Quand j'ai une recette, je reste sur la même recette. Je suis voilà. J'ai essayé de la manque avec du concombre, de la burrata. Là, j'ai juste rajouté du blanc de poulet et de la chiffonnade. Voilà, c'est tout. Je sais pas, je suis pas quelqu'un. Et du persil. J'innove pas. On refait, tu vois, on reprend les mêmes et on recommence. Innove un peu, non, flemme. Là, on repart bientôt au Marruecos. Donc, du coup, je suis plus dans les lessives et les outfits. Aller trouver des outfits. Voilà. Mais je vous ai montré mes chaussures, mes crocs. J'aimerais bien avoir. Tu sais cuisiner, Ranel? Allège, parce que si je te dis oui, tu vas me dire cuisine. Si je te dis non, tu vas me dire t'es une merde. Finalement, je préfère que tu me dises que je suis une merde. Donc, je vais te dire non. J'en ai marre de dire oui. À la fin, les gens ils me disent fais-moi une pastilla. Fais-moi du fissa. Fais-moi du ceci. Je préfère dire non. Je sais pas cuisiner. Comme ça, t'as vu, le jour où je cuisine, je vous choque. Comme ça, c'est réglé. Enfin. Ah oui, 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 oui. Ne jamais dire que vous savez cuisiner. Comme ça, quand les gens exposent, même ma mère, elle me dit tiens, quand t'as fait taïbi, c'est non. Le jour où j'ai eu le malheur d'envoyer à ma mère les mini harsha que j'ai fait fourrer, j'ai fait comme ça, je me suis levée dans la nuit, un ramadan, j'ai fait le harsha. J'avais envie. Galia moukhi fait le harsha. Bah, du coup, malade que je suis, j'ai snappé à ma mère. Ça fait تلاها تصويرة. Tous les 4 matins, تقول لي ديري الحرشة. Voilà, donc علاش اختي maintenant قلت لها لا خديتها من عند الجارة. Ça y est. Ouvre un resto. Ma chérie, j'ouvre un resto en live. Bon, c'est pas la peine. C'est tout. Non, 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 non. Là, j'ai eu le malheur de dire à OM, ouais, membre de mon équipe. Ouais, il m'a dit, ouais, tu sais faire une semaine. Je dis, bah oui, je sais pas, tout le monde sait faire une semaine. Enfin, tout le monde, toutes celles de ma génération, elles savent faire une semaine. Il me dit, ah ouais? Bah vas-y, fais-moi-en. Bah dès maintenant, on doit aller faire d'une semaine. Et te fais pas aider, hein? Bah non, c'est d'une semaine. Genre, voilà. Non, on se retrouve à devoir faire d'une semaine. Allez, chercher dire le semaine, Anna. Je fais pas le semaine. Mais là, il va falloir en faire. Faut faire une semaine, faut aller au gîte. Ramadan, il arrive, cousine, on va devoir cuisiner. Je vous le dis, des fois, j'ai la flemme d'aller ouvrir au livreur. Et là, tu me dis de non décuisiner. Une raniflémingite aiguë, c'est une maladie très rare. Ah, allô? 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 Oui. Salem, ça va? Ton robot? Oui? Les gars, sachez que lorsque vous m'appelez et que vous regardez, vous attendez de voir si sur le live